il va y avoir du nouveau sur cette chaîne. Il va y avoir du nouveau parce que l'objectif de cette chaîne, en fait, c'est l'atelier du diaconat. L'atelier du diaconat, c'est quoi? C'est un espace pour apprendre ensemble à servir en Église et pour transformer notre enthousiasme en compétence. Or, sur cette chaîne, j'ai essayé de faire des vidéos qui étaient bien montées, etc., très jolies, voilà, j'ai fait de mon mieux. Le problème, c'est que ça demande beaucoup de temps et que du coup, je suis en train de passer à côté de l'objectif qui est de vous proposer des outils pour pouvoir servir en Église de différentes manières, quel que soit le lieu de votre service, que ce soit le domaine du leadership, de l'accompagnement ou de l'enseignement. Et donc mon ambition, c'est de passer à un format beaucoup plus dynamique, plus rapide à faire, plus facile à faire, de façon à pouvoir vous fournir aussi du contenu de manière beaucoup plus régulière. Ça n'empêchera pas que de temps à autre, je reviendrai à des vidéos plus travaillées, avec un joli montage, etc. Mais voilà, je ne veux pas rater cet objectif quand même de pouvoir transmettre ce que j'ai appris, parce que je crois qu'on est tous appelés comme chrétiens à transmettre ce qu'on a appris. Et donc pour aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil pour essayer de gérer son temps de manière correcte, parce que dans le ministère pastoral, il y a une difficulté, c'est que il n'y a pas d'horaire. Alors il y a d'autres métiers qui sont comme ça, hein, mais en fait, il n'y a pas de frontière entre la vie privée et le ministère. Le ministère pastoral, on le vit, point. On le vit quand on se lève jusqu'à ce qu'on se couche, et parfois même quand on dort, ça arrive aussi. Et donc, du coup, des horaires, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Et en même temps, ça complique singulièrement le fait de la gestion du temps, parce qu'il se trouve qu'on a une famille, souvent. On a des activités autres que le ministère, et notamment on a une famille, et c'est pas toujours évident de savoir si on n'est pas en train d'empiéter sur la famille, c'est-à-dire de faire payer à la famille le prix fort pour l'engagement qu'on a dans le ministère pastoral. Comment est-ce qu'on peut savoir si on fait ça? Eh bien, moi, la seule astuce que j'ai trouvée jusqu'à présent, ça a été de compter mes heures. Alors, je le fais pas tout le temps, je le fais par période, quand j'en ressens le besoin, mais c'est parfois utile. C'est utile pour deux raisons. Enfin, moi, il y a eu 2 moments, en tout cas, où j'ai trouvé que c'était utile. Le premier, c'est le moment où j'ai ressenti effectivement une tension entre le ministère et la famille, parce que je dirais qu'il y avait de la demande au niveau familial, et quelque part je craignais de léser l'Église. Et donc, pour savoir si c'était le cas, j'ai essayé de compter de manière un peu objective mes heures. Alors, objectif, c'est jamais complètement objectif, parce qu'il y a plein de moments où on ne sait pas trop où on est en fait. Est-ce qu'on est au boulot? Est-ce qu'on est avec des amis? Donc tout ça rend les choses un peu compliquées, mais ça peut donner un petit indicateur. Alors, comment j'ai fait? Je me suis dit, en France, le temps de travail effectif par semaine, c'est 35 heures. Donc je prends ça comme base, 35 heures. À ça, j'ajoute le culte, on va dire 3 heures, ça fait 38. Et puis, il y a quelques années, j'ai une amie qui m'a parlé de sa dîme de temps. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ce truc-là? C'est curieux. Eh bien, en fait, de la même manière qu'elle réservait une partie de ses revenus pour l'Église, enfin pour le Seigneur en l'occurrence, mais à travers l'Église, elle réservait aussi une partie de son temps pour l'Église. Sa dîme de temps. Traditionnellement, en tout cas, c'est 10% en gros. Donc, 38 heures, j'arrondis ça à 40, dîme de temps 4 heures, 38 plus 4, ça fait 42, voilà, 42 heures. C'est comme ça que j'ai calculé à peu près ce que je pensais être un temps de travail raisonnable pour l'Église, et ça représente en fait 7 heures par jour, 6 jours sur 7, avec un jour de repos. C'est une base qui permet de se repérer un petit peu. À partir de là, je vais vous montrer, je vais vous partager ce que j'ai fait. J'ai fait un tableau en fait, que voici, que voilà. Et donc, dans ce tableau, j'ai discerné 3 zones, disons, une zone d'enseignement, d'accompagnement et de leadership. Je considère que mon travail se répartit à peu près dans ces 3 domaines. Alors, si je vais dans le détail maintenant de ces thèmes, l'enseignement, j'ai mis la lecture et l'édification, donc c'est le temps que je passe à lire ou à écouter des choses qui vont m'édifier.
Un temps sur la prédication, donc ça c'est le temps que je passe à préparer les prédications, et puis un temps de formation, ça c'est le temps que je passe non pas à me former, je pense que me former je mettrai ça dans édification, mais à former les autres ou à bâtir des formations. Voilà, c'est là que je vais le mettre. Ensuite, dans l'accompagnement, là j'ai mis suivi des personnes. Dans un autre mois, j'ai changé ça par relationnel, parce que c'est pas forcément du suivi de personnes, c'est tout le relationnel. Donc le culte, le repas fraternel peut aller là. Le fait d'aller boire un café chez quelqu'un peut aller là, le fait de faire une préparation au baptême va aller là, donc c'est des choses qui n'ont rien à voir à proprement parler les unes avec les autres. Leur point commun, c'est que je suis avec des gens où j'accompagne des personnes, et je ne suis pas toujours avec des gens d'ailleurs, si j'envoie un courrier par exemple, une lettre, j'aime bien écrire, j'aime bien envoyer des cartes postales, ça je vais le mettre aussi dans cet aspect relationnel. Je mets le culte ici aussi, parce que le culte c'est aussi un temps relationnel, c'est un temps de relation avec Dieu, c'est un temps de relation avec les autres. Et d'ailleurs, où est la prière là-dedans? En fait, la prière, elle est un peu partout. La prière, elle n'a pas sa case à elle, parce que c'est pas une activité spécifique, c'est une activité qui se dispatche un peu partout. Et donc, dans le leadership, j'ai mis l'organisationnel, donc c'est vraiment tout ce qui est préparation de réunions, le planning des cultes, le planning des prédications, toutes ces choses-là, c'est de l'organisationnel. Je crois que les réunions de conseil, je les mets aussi dans l'organisationnel, bref, toutes ces choses-là. Et puis, j'ai mis une petite case sport ici, parce que le ministère pastoral est un ministère assez sédentaire, en tout cas le mien, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi je passe beaucoup de temps assis, soit derrière mon ordinateur, soit à discuter avec quelqu'un, soit dans ma voiture parce que je vais chez quelqu'un ou je vais quelque part. Donc c'est assez sédentaire et je considère que le sport devrait faire partie en fait du boulot du pasteur, simplement pour se maintenir en forme. Et je considère que ça fait partie du leadership parce que c'est ce qui permet de garder de l'énergie et du peps dans son ministère. Voilà, alors, qu'est-ce que ça permet de faire ça? Ça permet de savoir à quoi on passe son temps. Moi, ça m'a permis, par exemple, de me rendre compte que mes journées sont très disparates, voilà, en volume horaire, par exemple. Voilà, 6h45, 11h, 6h, 9h, 4h45, 2h30 le samedi, 6h45 le dimanche, et on arrive à un total de 46h45. Donc je fais ça toutes les semaines. Ça me permet à la fin de la semaine de voir, par exemple, sur cette deuxième semaine d'octobre, j'ai passé 62% de mon temps sur de l'organisation. Voilà. C'est ça qui m'a occupé le plus clair de mon temps sur cette semaine-là. À peu près 30% d'accompagnement et quasiment rien, 10% d'enseignement. Visiblement, ce n'était pas une semaine où je prêchais cette semaine-là. Donc, je fais ça toutes les semaines. Ça me permet de voir à peu près le temps que je passe sur chaque chose. Et puis, à la fin du mois, j'ai un récap. Hop, je vais vous le mettre sur un côté. Toc, ici. J'ai donc un récap à la fin du mois, ici, qui me permet de voir que sur le mois d'octobre, j'ai passé 44% de mon temps sur des choses qui sont de l'ordre de l'accompagnement de personnes ou de groupes, en tout cas qui sont de l'ordre du relationnel. J'ai passé 38% de mon temps à organiser des choses, répondre à des mails, tout ce qui est de l'ordre de l'organisation. Et puis 16% autour de l'enseignement en octobre, ce qui me semble peu. Et du coup, je fais aussi un récap depuis, alors là c'est depuis le mois d'août, donc août, septembre, octobre, et ça me permet de voir voilà, que l'essentiel de mon temps, en fait, la grande majorité du temps que j'ai passé, je l'ai passé dans le domaine de l'accompagnement, dans le domaine du relationnel, ensuite vient l'organisationnel, et ensuite seulement vient l'enseignement. Et je me dis, ça serait bien d'inverser la tendance, ça serait bien quand même de pouvoir consacrer davantage de temps maintenant à ce qui est de l'ordre de la prédication ou de la formation ou de l'édification.
il faudrait que je puisse investir davantage de temps. Mais c'est ça aussi qui est intéressant dans le fait de faire ça, c'est que en réalité, c'est comme ça que les choses se passent. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des phases dans la vie d'église. Par exemple, septembre, c'est pas étonnant d'avoir eu à passer du temps dans l'accompagnement ou dans le relationnel parce que c'est le moment où on redémarre toutes les activités. Ça peut dépendre aussi de la vie de l'église, évidemment. Il y a des moments où il y a des gens qui ont des besoins particuliers parce qu'il y a des deuils, il y a des choses comme ça. Donc là, on va investir pas mal dans l'accompagnement. Et puis, il y a des moments qui sont plus calmes aussi dans la vie d'église et où là, on va peut-être pouvoir se consacrer davantage à l'enseignement et du coup inverser un peu cette tendance-là qui apparaît ici, mais qui, si ça se trouve, quand je regarderai décembre, janvier, février, je verrai que j'ai passé 45% de mon temps sur l'enseignement et très peu sur l'accompagnement. Enfin voilà, on va voir comment ça se passe, mais justement ça me permet moi aussi d'évaluer ça à peu près. Donc ça, c'est pas un outil qui est fait pour rendre des comptes au conseil, par exemple. Je pense que la relation de conseil se base sur la confiance. C'est un outil qui est utile pour soi-même, pour voir à peu près où on en est. Voir à peu près où on en est de manière un peu objective, parce que quand on reste sur du subjectif, on est sur de la sensation. Voilà. On peut avoir la sensation d'avoir passé beaucoup de temps sur l'enseignement, et puis en fait, c'est pas vrai. On peut avoir la sensation de ne pas avoir passé assez de temps avec les gens, et puis en fait, on se rend compte, là, moi, je peux me rendre compte objectivement que, si, j'ai passé, c'est là que j'ai passé le plus clair de mon temps, en fait. Et puis, une autre chose dont on peut se rendre compte et qui peut être utile aussi, c'est ça. C'est que sur août, septembre et octobre, à 42 heures par semaine, je visais 420 heures, parce que j'avais des vacances en août, c'est pour ça qu'il n'y a pas 12 semaines. Je visais 420 heures, et en fait, j'en ai fait 489. Ce que ça m'envoie comme signal, ça, c'est que si j'éprouve le besoin de prendre un peu de repos, je peux le faire sans scrupule, sans problème, parce que j'ai donné largement, j'ai donné en tout cas ce que je considère être un minimum pour l'Église, et donc je peux prendre un temps de repos sans souci, voire je peux prendre quelques jours pendant les vacances, par exemple, pour être avec mes enfants et avec ma famille, puisqu'il se trouve précisément que le temps de vacances, c'est le seul temps vraiment qu'on peut avoir en commun avec nos enfants, étant donné que d'habitude, quand eux sont libres le week-end, c'est pas là où les pasteurs sont le plus libres. Voilà. Donc je l'ai dit, ça a un côté absurde de faire ça, mais en même temps c'est un bon repère et moi ça m'est utile. J'ai pensé que ça pouvait l'être aussi pour vous, et donc c'est cadeau. Vous pouvez faire votre petit tableau Excel vous aussi de votre côté. Et si vous avez la flemme de le faire parce que c'est un peu laborieux, vous pouvez aussi vous inscrire à l'atelier du diaconat. Je ne vous dis pas que je vous l'enverrai dans la prochaine lettre, dans le prochain courrier que j'enverrai, mais peut-être, allez savoir, sait-on jamais.